Construction 21 dévoile le palmarès des Green Solutions Awards France. Une cérémonie animée par Sylvain Lévy-Valency. Une transition vers un prix, le prix santé. Voilà, on enchaîne avec cette catégorie prix santé et confort. Alors nous avons, je sais pas, elle est en duplex avec nous, la présidente de ce jury pour ce prix santé et confort, c'est Claire-Sophie Quedevez. Ouais, je sais, il est pas facile. Voilà, c'est breton ça aussi. Non, je crois pas. Ah, c'est pas breton. Non. C'est pas mon origine, alors du coup. D'accord. Bon, Claire-Sophie, vous êtes présidente du jury, vous êtes directrice de l'association, directrice associée, de Medi-Eco, c'est bien ça ? Tout à fait. Vous êtes un bureau d'études. Vous avez la lourde tâche, ma chère Claire-Sophie, de présider ce jury. Bien évidemment, quelques mots un petit peu sur à la fois comment vous avez conçu ce jury et bien évidemment, on va aussi décliner le prix du gagnant, bien évidemment. Du coup, d'abord, je remercie tous les membres du jury qui se sont impliqués dans l'analyse des projets. On a une grande diversité de projets et nous, on s'est vraiment focalisé. On a essayé d'avoir un regard transversal sur toutes les thématiques, mais on s'est vraiment focalisé sur les occupants, sur l'homme dans les bâtiments. Et du coup, on a essayé de juger par rapport à comment est-ce que le bâtiment pouvait préserver la santé et le confort des futurs occupants. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges et donc finalement le choix, notre vainqueur s'est porté sur le projet Borda à Bordeaux et en fait c'est un bâtiment, vous le verrez sur le site et puis on va certainement le détailler un petit peu, il a vraiment une approche qui est très centrée sur l'usager et ses besoins avec un habitat participatif. Donc, and the winner is Bordeaux, c'est Borda à Bordeaux. Borda. Voilà, Borda. Bon, Borda à Bordeaux. Et voilà, il y a des marketeux qui se sont très bien démerdés là, sur ce coup-là. Bravo en tout cas sur une très belle initiative. Claire-Sophie, c'est un projet particulièrement innovant, notamment sur l'aspect de l'innovation sociale. Tout à fait. Alors, comme je disais, entre autres, mais et principalement, c'est un habitat participatif. Sa particularité, c'est que c'est une rénovation. C'est la rénovation d'un bâtiment tertiaire avec la création, en fait, en toiture d'une extension pour accueillir 6 logements. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une mixité d'usages et que, à la fois, les occupants de la partie bureau et les occupants des logements puissent tous vivre ensemble. Donc, sur ce côté-là, c'est vrai qu'on a été on a apprécié la démarche participative. Et puis, comme ce sont les futurs occupants qui ont participé à la création de cet habitat, forcément, les aspects de confort et santé ont été très développés. Avec ce qu'on a particulièrement apprécié, c'est la réflexion sur le renouvellement d'air, en essayant aussi de faire des logements traversants qui puissent permettre un renouvellement d'air naturel. Et puis, il y a aussi eu un travail sur la lumière et l'acoustique. Merci beaucoup. Alors, vous parliez tout à l'heure de diversité des projets. En quoi les mentions sont de belles surprises ? Il y a de belles surprises quand même. Oui, alors, dans l'ensemble, tous les projets étaient on a eu une attention particulière sur tous les projets, mais on a quand même remis 2 mentions. La première au campus No Living Space à Toulouse, qui est un bâtiment de bureau et sur lequel il y a eu une approche biophilique qui a conquis en tout cas tout le jury, et puis un gros travail sur la qualité de vie au travail, avec notamment des espaces ouverts sur l'extérieur, et puis également une qualité au niveau de l'environnement lumineux qui est forcément très appréciée, qui va participer à la qualité de vie au travail. Alors, on a eu une deuxième mention. Pardon, c'est intéressant parce que je rappelle donc Campus Now Living Space ou Spaces à Toulouse. On est dans le cœur de la mésologie urbaine et franchement, vous avez été d'une grande inspiration. On aimerait effectivement, et j'incite ceux qui nous écoutent, j'incite les collectivités locales, les élus effectivement, à prendre exemple sur ce choix remarquable que vous avez fait, Claire-Sophie. Et il y en a un deuxième remarquable. C'est le lycée international Lucie Aubrac de Courbevoie. Lucie Aubrac de Courbevoie. Alors, dites-nous en plus. Déjà, la première chose qui nous a séduit, c'est que c'est un établissement où, par sa conception, on sent que c'est un lieu où on a envie d'aller étudier. Et ça, déjà, en tant que ressenti occupant, c'est quelque chose de très important. Et puis après, quand on regarde les caractéristiques techniques des projets pour essayer d'évaluer
de façon très objective les projets. On a un travail sur l'acoustique. On sait que dans les bâtiments accueillants, enfin les établissements scolaires, c'est souvent ce qui pêche. Et on a un travail sur l'acoustique qui a été très poussé. Et puis le fait de favoriser et de pousser à la rencontre entre les élèves avec la création d'espaces dédiés à la rencontre. Et ça a beaucoup plu au jury. Merci beaucoup Claire-Sophie Quedevez. Vous êtes présidente du jury sur ce tri, mais je vous rappelle que simplement aussi que vous êtes directrice associée d'un bureau d'études qui s'appelle Medi Eco, qu'on peut retrouver sur Internet aussi et vous solliciter. Le palmarès des gagnants Green Solutions Award France est à retrouver sur le site Construction 21. Découvrez aussi la nouvelle chaîne Green Solutions sur YouTube.